Le centre social du Prieuré Saint-Martin est un établissement qui dépend de la mairie d'Autun et plus précisément du service de la cohésion sociale et urbaine. Le principe d'un centre social, c'est d'être un outil qui est à la disposition des habitants, c'est-à-dire qu'on va proposer des choses, mais il y a aussi la possibilité que les habitants puissent nous faire remonter des demandes, des besoins, des envies, et qu'à ce moment-là, on essaye de mettre en place une activité, s'ils sont assez nombreux, pour pouvoir l'occuper et la combler. Donc c'est également un lieu où les gens peuvent venir quand ils ont besoin d'un renseignement, quand ils ont une question particulière, dans ce cas-là on essaye de trouver une réponse ou savoir où s'adresser au moins pour avoir un semblant de réponse. Nous, au centre social du Prieuré Saint-Martin, on propose déjà des activités qui sont ouvertes à tout le monde. On a par exemple des ateliers informatiques. On a un atelier qui est en direction du tout public, qui est animé par Karine Marlot. Un petit peu à la carte, c'est vrai que les gens viennent avec des demandes particulières et puis elles s'adaptent un petit peu en fonction des différentes demandes. Et il y a un autre atelier qui est animé par Marc Sante, Noémie Mangioni et moi-même. Et c'est un atelier qui est en direction des seniors. Où là, c'est plus sur du débutant et de l'initiation. Enfin, et pareil, on essaye de s'adapter un petit peu à leurs envies, à leurs besoins. Mais on ne va pas aussi loin que Karine. Alors des baskets, on peut acheter. Eh ben allez, cherchez des baskets. Allez, on est. Alors baskets, où est-ce que... je voulais chercher. Allez, en 2015. Et puis là, je vais coller. On s'y est fait maintenant. On a aussi un atelier cuisine une fois par mois, qui est un atelier qui est animé par une participante. Donc on décide une fois sur l'autre de la recette qu'on va faire et de quelle personne va l'animer. C'est un groupe qui est assez large, on a des gens, des femmes surtout, de tout âge, de toute origine, avec les enfants parfois. Donc voilà, c'est un atelier qui est plutôt convivial. Ah, je crois que j'ai pas mis des yeux là. Ah, c'est bon. Si. On a aussi un atelier couture qui est animé par Émilie Louraud, qui est un atelier aussi où c'est pareil, elle s'adapte en fonction de la demande des gens. Donc il y a des personnes qui peuvent venir sur 1, 2, 3 séances pour faire quelque chose de bien particulier. Il y en a qui viennent très régulièrement parce qu'elles trouvent aussi l'occasion de discuter avec d'autres personnes et c'est quelque chose qui leur tient à cœur pour ça. Il faut, là c'est pareil, on fait la même chose de ce côté-là. Ça tombe comme ça tombe à l'intérieur de la douleur. Comme elle va venir ce week-end, comme ça, j'espère que j'aurai fini. Ben oui, non, mais tu vas avoir fini là. De toute façon, on va tout faire pour que ça soit fini. On a également un atelier peinture sur soie qui est animé par Agnès Siba et pareil, c'est ouvert à tous. Les gens viennent et choisissent des modèles, il y a des catalogues où ils peuvent venir avec des choses qu'ils ont déjà vues et qu'ils ont envie de faire. Donc après, à eux de faire ce qu'ils ont envie, écharpes, coussins, autres. On a également un temps de jeu de société pour les seniors. C'est le mardi après-midi, ils se retrouvent pour jouer aux cartes ou à d'autres jeux, mais ici ils sont assez férus de cartes. Voilà, il y a un petit goûter qui est servi en milieu d'après-midi et c'est un temps également où ils se retrouvent. Et il y a également un transport qui est organisé par la ville pour aller les chercher, chercher ceux qui sont les moins mobiles. Et puis après on a des choses un peu plus ponctuelles, par exemple les rendez-vous estivaux qui se passent l'été comme le dit l'intitulé. Ce sont des différentes activités ou sorties qui sont proposées tout au long de l'été
Et en parallèle, on a aussi un projet qui est fait avec différents partenaires de la ville, donc entre autres la CAF, le Conseil Général, le CIS. On propose des sorties familiales, donc on propose toute l'année. On concentre un peu plus sur l'été parce que c'est quand même là qu'il y a le plus de facilité de proposer des choses. Et donc c'est des sorties qui sont prioritairement pour les familles, donc parents-enfants, grands-parents, petits-enfants. Il y a aussi des places réservées pour les personnes qui ont plus d'enfants en âge de faire des sorties, mais pour leur permettre justement de rencontrer leurs voisins et les gens du quartier, et de pouvoir après se connaître et se parler dans le quartier. On a également sur le quartier un événement qui est annuel, c'est donc la fête de quartier, qui se déroule en général dans la première quinzaine du mois d'octobre. Donc c'est une fête qui réunit un petit peu tous les intervenants qui sont sur le quartier, qui viennent dans le centre social, avec qui on peut travailler. Donc elle se passe sur le parc qui est juste derrière le centre social. Ça draine beaucoup de monde et souvent on a très beau temps. Alors là, je vais vous parler des repas de quartier. Alors les repas de quartier, l'objectif principal, c'est de réunir à un moment donné des décideurs et des habitants. Alors dans les décideurs, il peut y avoir des élus et des techniciens. Et en amont de ce repas, on parle d'un thème précis. C'est-à-dire que ça peut être les déchets, ça peut être le transport, voilà, plein de choses. Et l'intérêt, c'est bien sûr que les élus puissent écouter les doléances des habitants et que les habitants puissent tout de suite avoir les bonnes personnes en face pour dire ce qui se passe. Et au-delà, il y a aussi toute la notion de convivialité où chacun amène un plat et voilà, on partage, on peut discuter des recettes des uns et des autres. Sur Saint-Pantaléon, nous avons créé des jardins partagés. Alors c'était dans le cadre d'un programme de rénovation urbaine. L'idée c'était de remettre de la vie et de l'humain au cœur de ce quartier. Mais créer ces jardins partagés, ça s'est fait avec les habitants. Pour finalement aboutir à une création de jardins partagés, mais avec une envie de communication avec le reste de la population. Donc c'est pour ça que du coup c'est des jardins qui sont séparés en deux, avec une petite placette centrale au milieu pour faire des animations. Et le pari est gagné, puisque de toute façon maintenant on a dû rajouter des bancs, parce que ça devient la promenade des personnes âgées. Ça devient aussi une promenade même pour les Autunois, qui ne sont pas du quartier. Ça devient un lieu de culture et de convivialité. Il s'y passe des concerts, il s'y passe des repas, et pas uniquement avec les jardiniers. Alors, parler un petit peu aussi de ce qui se passe à l'intérieur des jardins. Pourquoi partager? Parce qu'en fait, il y a des parcelles collectives et des parcelles individuelles. Mais si on s'investit sur une parcelle individuelle, on est obligé de s'investir sur le collectif. On est vraiment dans quelque chose justement de lien. Et il y a aussi une parcelle pédagogique où on a prévu que les enfants de l'école puissent venir dans ce lieu. À ce jour, on n'a jamais eu de personne en liste d'attente. On est toujours sur un roulement qui s'articule à peu près bien. Parce qu'il faut savoir que les parcelles, elles sont de 30 mètres carrés à 100 mètres carrés. Et quelquefois, il y a 2, voire 3 personnes qui peuvent se mettre sur la même parcelle parce qu'ils débutent et puis ils s'entraident. Et c'est bien les valeurs qu'on veut développer au sein des jardins. Sur Saint-Pantaléon, il y a un conseil citoyen. Alors qu'est-ce que c'est qu'un conseil citoyen? En fait, c'est un groupe représentatif de la population du quartier. Donc il y a une partie de ce groupe qui est représentée par des habitants qui sont dans des associations qui interviennent sur ce quartier, et une autre partie, le collège habitant, donc d'habitants du quartier politique de la ville de Saint-Pantaléon. Qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, c'est des gens qui vont aller dans plein d'instances de décision et qui vont pouvoir peut-être modifier
certaines orientations, ou en tout cas faire entendre leur voix et du coup faire entendre la voix de tous les habitants du quartier. L'appart. Donc ça, c'est un appartement qui se situe tout près de chez vous, sur votre quartier, et vous pouvez découvrir plein de gestes qui vont vous aider à faire diminuer vos factures. C'est quand même bien de faire diminuer ses factures. Donc on va apprendre tous les gestes qui sont possibles pour économiser l'eau, pour économiser l'électricité. On va apprendre aussi à choisir ses ampoules. Après, on peut même venir pour des ateliers sur l'alimentation, pour pouvoir se nourrir sainement, pour protéger la planète aussi, enfin toutes ces choses-là. Et on propose même un suivi à domicile, c'est-à-dire qu'on vient chez vous sur 3 visites et on vient vous aider à relever les compteurs, à regarder sur quels gestes on peut mettre en place pour faire diminuer les factures d'eau et d'électricité. Il existe aussi à Saint-Pantaléon un atelier vélo. Donc qu'est-ce que c'est ? Cet atelier proposé par les ateliers nomades, c'est l'atelier Bricot Rando Vélo. L'atelier Bricot Rando Vélo, c'est un atelier coopératif, ouvert à tous, petit et grand, où on peut venir tous les mercredis après-midi. C'est pratiquement gratuit puisque l'adhésion est à 10 € par an. Et pour 10 € par an, on peut venir réparer son vélo, on peut venir apprendre à réparer son vélo puisqu'il y a des animateurs qui vous accompagnent. Entre les gens dans l'atelier, c'est assez sympa, les gens se donnent des coups de main. On récupère tous les vieux vélos, plutôt que de les mettre à la déchetterie, vous nous les amenez. Avec ces vieux vélos, on récupère les pièces et on les donne aux personnes qui réparent leur vélo. On peut apprendre à faire des sorties, si on a besoin, des sorties soit dans les chemins, soit en ville. Donc on apprend à rouler en sécurité pour les enfants et pour les grands. Et on a un accompagnement pour toutes les personnes qui voudraient faire plus de vélo, ou même réapprendre à faire du vélo. Alors je vais vous présenter maintenant le Cocon. Donc c'est un lieu participatif et un lieu de vie et d'activité qui se trouve à Saint-Pantaléon au centre social. Donc mise à disposition le lieu par les centres sociaux de la ville d'Autun, animé par les habitants avec le soutien de l'association Les Ateliers Nomades. Donc il y a des activités qui sont animées par des bénévoles ou par les habitants eux-mêmes, et il y a des ateliers qui sont animés par des professionnels. Par exemple, l'atelier théâtre, où on vient jouer pour soi, en petit groupe, mais pour soi. Il y a l'atelier chant, où on vient chanter aussi, apprendre à chanter pour soi, ensemble. Reprise, tu fais. La 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 la. D'accord. 3, 1, 2. C'est sur le pont de Lyon que la belle se promène. C'est sur le pont de Lyon que la belle se promène. Il y a aussi un atelier pour activités manuelles et artistiques. Donc une bénévole et des habitants viennent proposer différentes techniques. Ce sont des ateliers conviviaux où on privilégie d'abord la rencontre et le plaisir en apprenant des techniques. Le premier projet qui a fédéré, on peut dire, autour du Cocon, les mercredis après-midi, c'est un projet qui s'appelle Tricot Urbain et qui était animé par Gwenaëlle Le Boulouec de la compagnie Agister le Vestiaire, qui a réuni beaucoup de femmes et aussi des jeunes qui ont participé à tout un tas d'œuvres qui ont pu embellir Saint-Pan. Sinon, au Cocon, il faut savoir qu'il y a des réunions. Ce sont les habitants qui organisent les activités et donc ils se réunissent pour déjà se dire ce qui va, ce qui va pas, et aussi faire une programmation. Donc avec le soutien toujours des ateliers nomades, les habitants organisent des temps festifs, ça peut être des repas, des sorties, des activités par enfants, voilà, tout un tas de choses, et sur proposition des habitants, donc il peut y avoir des nouvelles propositions. Il faut venir voir le Cocon, les temps de rendez-vous, c'est les mercredis après-midi. On peut venir au Cocon gratuitement, bien sûr, participer comme tout le monde au nettoyage, aux activités, et évidemment partager les bons moments, puisque ce sont vraiment des moments pour rompre l'isolement, mieux se connaître et passer du temps ensemble. Les ateliers qui font intervenir des professionnels, théâtre, chant, ont un coût, mais on a voulu que ce soit un coût donc très modeste, avec les habitants qui participent au Cocon. Donc vous pourrez de toutes les façons participer aux ateliers comme vous le désirez.
Thank you.